De Nouvelle-Calédonie à Tahiti, revivez en début d'émission la rencontre amicale et internationale disputée ce mercredi après-midi entre les jeunes U13 de l'AS Dragon et ceux de Waiilou. Nous vous emmènerons également du côté de la Fédération tahitienne de football. Une trentaine de jeunes U14 et U15 participaient à la prestigieuse détection interligue chapeautée par la 3F. Enfin, nous ferons un tour du côté de Maïna, où samedi après-midi, le football et le futsal ont été mis à l'honneur. Yorana à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre magazine Fénois Foot. Nous sommes aujourd'hui à Pirée au centre technique de la Fédération tahitienne de football où s'est déroulée la fameuse détection interligue, offrant une chance à 4 ou 5 joueurs du Fénois de s'envoler au mois d'avril vers Clairefontaine. L'objectif, intégrer la sélection ultramarine. Et vous allez voir que les grands espoirs du football polynésien ont pris cette opportunité très au sérieux. On ne veut pas voir un ballon qui part de la zone 1 à la zone 4. C'est comment on ressort le ballon entre les lignes, dans les intervalles et de zone en zone, ok? Comment ça se déroule? Ça se déroule avec des coachs déjà, avec plusieurs jeux dans lesquels ils vont nous observer, que ce soit tactiquement, techniquement et dans le jeu en lui-même. On nous fait faire des exercices et au fur et à mesure dans les exercices, ils vont regarder, ils vont détecter les meilleurs joueurs et ils vont nous prendre. Ouais, je suis fier parce que ça veut dire que je fais partie des meilleurs et ça fait plaisir aussi de voir plein de copains et tout. Et franchement, moi je le vis bien, c'est amusant et j'espère aussi être qualifié pour les interligues, pour aller en France et à Clairefontaine. C'est un rêve pour nous tous qui sommes ici aujourd'hui. Je pense pour se faire remarquer là-bas, il faut donner le max de soi, mais d'abord il faut viser à être en place ici à Tahiti parce que c'est pas que Tahiti qui peuvent partir aux interligues, il y a aussi les Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie en même temps, c'est tout le Pacifique, alors il faut déjà être le meilleur de tout ça et après il faut donner le max si tu arrives là-bas, mais ouais c'est un rêve. Il faut toujours viser loin, donc maintenant on va essayer d'aller en France, c'est l'objectif premier. Comme chaque année, en fait, quand on démarre les centres de performance, on demande à l'ensemble des clubs du territoire de nous donner leurs meilleurs joueurs. Donc sur le premier rassemblement, on doit avoir une soixantaine de garçons. Et après, au fur et à mesure des rassemblements, on essaye de réduire le nombre pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui à 16 U14, 16 U15. Sur ces 32 joueurs, seuls 4 ou 5 peut-être seront retenus pour faire partie de la sélection ultramarine. Donc difficile pour eux, difficile pour nous, mais voilà quoi, c'est une chance qui leur est donnée, à eux de la prendre et puis de la saisir, quoi. Oui, ça reste un objectif quand on vient en interligue, c'est de pouvoir aller au plus loin possible dans notre carrière. Et cette cible, ça va nous ouvrir des portes dans notre avenir. L'objectif, moi, c'est être footballeur pro, jouer en France, en Allemagne, en Europe, en pro. Et essayer de jouer, dans des grands clubs comme le Paris, Real Madrid ou Barcelone. Comme disent les coachs ici, tout commence par la préparation invisible, c'est-à-dire la nutrition, le travail que tu fais chez toi et le sommeil, parce que ça paye. Et après il y a les entraînements avec ton club et après il y a la discipline, c'est ce qui nous manque ici, la discipline. J'ai énormément travaillé et maintenant on va voir si ça va payer. Alors oui, j'ai mis des trucs en place de mon côté, j'améliore mes performances un peu nulles et tout ça, c'est bien. Dans quelques semaines, les 32 prétendants à la sélection d'outre-mer seront informés de la décision finale prise par les cadres techniques. Seule une poignée d'entre eux atteindront l'objectif fixé et prendront part au prestigieux tournoi Interligue, disputé comme chaque année à Clairefontaine, le temple du football français. Ils ont répondu présent à l'invitation lancée par le club de Dragon. Les jeunes U13 du club calédonien de Waiilou Sport ont été accueillis toute cette semaine sur le Fénois dans le cadre d'un échange à la fois sportif et culturel. Chaque année, la politique sportive, c'est que les jeunes puissent sortir du caillou, on va dire. Et donc depuis 2 ans, les jeunes vont sur UVA, sur l'IFU, sur l'île des Pins, dans toutes les catégories à partir de U9, en moyenne 1 à 2 fois dans l'année. Et depuis cette année, l'accent a été mis sur des voyages beaucoup plus longs. L'AS Dragon était très heureux de pouvoir participer à cet échange et ce voyage pour eux.
Donc à notre niveau, on a essayé de les aider au mieux possible et ça s'est concrétisé. Donc ils sont arrivés là il y a quelques jours et puis ils repartent en fin de semaine. Et on aura l'occasion de pouvoir discuter, de faire des petits matchs, des petites rencontres. Donc c'est que du bénéfice pour nos enfants. Pour moi, le voyage, c'était bien. Et puis ici, les matchs, c'est bon, c'est bien passé avec mes copains. Je peux vous dire qu'ils vont avoir les dents parce qu'ils veulent prendre leur revanche de samedi après-midi. Attendus de pied ferme par d'autres formations tahitiennes, les protégés de Franck Morel ont pendant leur séjour disputé 3 matchs amicaux. Et pour le jeune capitaine Mama, le bilan est très satisfaisant. Oui, je suis fier d'eux. On joue bien, ils font bien tourner la balle, ils pressent les joueurs, la défense c'est bon, le gardien c'est bon, l'attaque c'est bon. C'est tout bon, avec les milieux. En tant que capitaine, on est content là. Oui. On est passé de 36 licenciés la première année, 85 la deuxième année et cette année on est à 170 jeunes. Sorti de terre il y a à peine 3 ans, le club nord-calédonien de Wawilou Sport espère pérenniser ce genre d'échange avec d'autres clubs du Pacifique. C'est aussi le cas pour l'AS Dragon, déjà très friand de ce genre d'aventure. On a eu la chance, nous, avec mes U18, de partir à Los Angeles. Donc on a eu des contacts aussi avec des clubs là-bas et qui ont été intéressés de venir en Polynésie. Donc en discutant aussi avec Franck de Wailu, donc il m'a dit si ça se fait, si les Américains viennent, parce que c'est la catégorie identique, il est prêt à revenir en Polynésie pour qu'on fasse un petit tournoi international. Et nous, à notre niveau, il est évident que on va essayer de faire au mieux pour pouvoir rejoindre nos amis du Caillou, quoi. Plus tard, c'est de pouvoir faire des échanges dans les deux sens. Et de nous, au niveau d'un tournoi qu'on veut mettre pérenne sur les U13 et les U11, pouvoir inviter des équipes de l'extérieur, donc la Polynésie, le Vanuatu et la Nouvelle-Zélande. Tous les protagonistes attendent désormais la création d'un tournoi international, que ce soit sur le Whenua ou sur le Caillou. Autant de bonnes nouvelles pour les jeunes footballeurs en herbe de cette jeune catégorie. Samedi après-midi à Maïna, les féminines de Vénus ont débloqué leur compteur après avoir empoché leur premier succès de la saison. Sortie victorieuse 4-1 de Thierry Inano, les protégés de Nicolas Sanker reprennent goût à la victoire à domicile et devant leur public. Une excellente opération pour le club de Vénus après un début de saison très mitigé en D1 Farerata. Dans la continuité de cette rencontre, le leader de Ligue 2, l'AS Mira, était en déplacement chez l'actuel bon dernier du championnat Vénus. Avec le bureau, avec le staff, on s'est dit que si on doit jouer le championnat de Tahiti, on ne va pas venir pour rien. On vient pour jouer et pour jouer aussi le classement. On a visé les top 3. Maintenant, vu qu'aujourd'hui on est premier, tant mieux, pour que ça dure. Opération réussie pour les hommes de Mareura. Empochant haut la main leur 5e succès de la saison, le club de Lilleser conserve sereinement la tête du championnat. Rien ni personne ne semble en ce début de saison capable de les arrêter. Enfin toujours à Maïna, mais cette fois-ci du côté du futsal. Tout au long de la journée, une dizaine de clubs s'étaient donné rendez-vous pour les phases de brassage de la très attendue Coupe du Maire. 4 équipes de quartier sont sorties indemnes des poules et se rencontreront samedi prochain à l'occasion des grandes finales. Voilà, Whenua Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un mot de nos 2 sélections nationales aux Jeux du Pacifique. Que ce soit chez les hommes ou les femmes, rien ne s'est passé comme prévu. Les Toa Ito de Samuel Garcia se devaient de l'emporter par 10 buts d'écart face aux îles Mariannes du Nord pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Seuls 5 buts seront inscrits par les Tahitiens qui n'ont maintenant plus que les matchs de classement pour se consoler. Même son de cloche chez les féminines qui terminent seconde de leur poule derrière Samoa sur un bilan très mitigé d'un nul et d'une défaite. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Pariane.